Je suis Giboite et je serai votre maître du jeu aujourd'hui. Ça m'évoque la filouterie. Toxique. Potelé. Patate. Gradon. Ça, il y a tellement eu de flops dans cet univers, de films de cet univers que je me suis dit, allons-y. Pareil, les versions, on fera un petit big up à Jeremy Irons, qui est dans la version des années 2000, Ah, évidemment. Oui. C'est un film qui est sorti en 2023, et c'est donc le film le plus récent qu'on a traité dans ce podcast. Et ça commence mal. C'est un film américano, canado, britannico, islando, australien. En général, quand un film a autant de nationalités, ça pue. Pour rappel, Astérix aux Jeux Olympiques. Et donc on arrive à un total budget d'environ 250 millions de dollars. Et le film a ramené que 208 millions, c'est beaucoup. Mais comparé aux 250 millions de base, ça a bien bidé. Le projet est lancé en 2013 et on a eu donc 3 versions différentes du script qui ont vu être écrites. 2 studios se sont passés la main pour le faire. Et c'est en 2020 que ça arrive enfin dans les mains de nos 2 réals qui vont également refaire leur version. Donc on en est quand même déjà à 4 versions du film en 2020. Une fois que les 2 réals ont pris le projet en main, ça allait assez vite. En fait, en 2021, ils ont fait le tournage, ça a duré 6 mois. Pour 2 heures de film, c'est quand même plutôt pas mal. Et en 2023, le film est sorti. Le point principal est qu'il est communément acquis que de toute façon, il a coûté trop cher. Tout le monde l'a dit, les réals l'ont dit, les acteurs l'ont dit, la boîte de production l'a dit. Qu'il est sorti 1 semaine après John Wick 4 et 1 semaine avant Super Mario Bros. Avec un timing pareil, 208 millions, c'est presque miraculeux. Pour eux, c'est juste des nerds qui bouffent des snacks et qui lancent des dés. Et en fait, ils n'ont pas totalement tort. Et ils invoquent Satan aussi. Voilà. Oui, mais ça, c'est un sein de l'histoire normale.